intéressant, on apprend plein de choses. Je vous parle aujourd'hui de la Lenovo Yoga C630 qui est équipée du Qualcomm Snapdragon 850. Alors le Qualcomm Snapdragon 850, c'est le premier processeur SoC qui est fait exclusivement pour PC, pour faire tourner votre PC. On vient de l'univers du smartphone, mais sur un PC. C'est pour ça qu'on est à mi-chemin entre un PC et un smartphone. Je vous explique le truc, c'est vraiment passionnant. On a déjà parlé de ça il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais emmené à Londres, on avait parlé des Always Connected PC, Always On. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va reprendre aujourd'hui, calmement, tranquillement. Vous allez voir, on va parler justement d'un ordi qui en fait est un ordi sans être un ordi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Les ordis, vous connaissez. On parle souvent de Intel, Intel Core i5, i7, i9. Sont des processeurs un peu standards, même s'ils évoluent d'année en année en termes de puissance, de performance, d'autonomie et compagnie, mais ce sont des processeurs un peu standards qui vous permettent d'utiliser votre ordinateur de façon un peu classique, c'est-à-dire vous l'allumez, vous l'utilisez, quand vous ne voulez plus l'utiliser, vous l'éteignez, et tout se passe bien. C'est l'usage. Alors des fois on va le garder en veille, ci et ça, mais dans l'absolu c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qui est bien, c'est cet usage un petit peu standard. Et justement, on arrive avec cette nouvelle, c'est dur à dire, on arrive avec cette nouvelle typologie de bécane, notamment avec cette Yoga C630, où là, on arrive dans autre chose. C'est ce qu'on appelle le Always On, Always Connected PC. Je vous explique le truc. En fait, c'est comme votre smartphone. Votre smartphone est toujours allumé. Vous avez juste à appuyer, ça l'allume, ça l'éteint, ça marche. C'est un smartphone, c'est classique, c'est standard. Et bien, c'est exactement la même chose avec votre PC, avec cette typologie de machine. C'est-à-dire que vous le prenez, je le prends, je l'ouvre, tac, j'ai un petit bouton et il est allumé. Pas besoin de l'éteindre, pas besoin de se dire je vais éteindre Windows, j'allume Windows, si et ça. Non, vous l'avez en permanence allumé avec vous et ça, c'est l'innovation et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que ça change derrière tout ça? Ça change un peu les usages, c'est-à-dire que vous avez toujours votre ordi qui va travailler en tâche de fond, qui va pouvoir relever des emails, faire un peu ce que vous voulez, ce qui fait que vous avez une machine qui est toujours à jour, ça c'est cool. Et en plus de ça, puisqu'on parle du Always On, c'est le fait que ce soit toujours allumé, mais surtout Always Connected, sur cette bécane-là, vous avez ici un petit tiroir pour insérer une carte SIM pour avoir de la data. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Vous avez votre ordi qui est toujours allumé, Always On, qui est toujours connecté à Internet, Always Connected. C'est une nouvelle génération d'ordi qui commence à arriver, qui arrive doucement. C'est Qualcomm qui fabrique cette technologie qui est issue des processeurs de smartphones pour arriver sur les PC. Là, on l'a sur un ordi de Lenovo et au final, c'est plutôt cool. Donc justement, on va regarder ça, on va le tester sur cet ordi, sur cette Yoga C630. On va déjà faire le tour de la machine, voir un peu ce qu'on peut faire, les usages. Et je vais vous dire après mon ressenti, mon expérience réelle par rapport à ce nouveau type de produit. On va parler de l'ordi en lui-même, c'est vrai qu'il est chouette. Plutôt bien fait, belle finition, beau travail. Après, Lenovo connaît vraiment sa copie, enfin en tout cas, elle travaille vraiment bien. Et surtout, ce qui est vraiment cool avec cette série Yoga, c'est qu'on peut vraiment en faire ce qu'on veut. On peut l'utiliser comme un PC comme ça, on peut l'ouvrir comme ça, mais là, ça a globalement peu d'intérêt. Surtout, vous l'utilisez après en petite tablette sur vous, sur vos genoux quand vous venez bosser. Enfin, le truc est vraiment cool. On a donc un produit sympa, simple à utiliser, pratique. Pour bosser, pour regarder des films comme ça, vous le prenez, vous mettez sur vos genoux, ça va complètement venir bloquer le clavier derrière. Vous avez absolument aucun problème, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment cool. Hop, regardez, vous le posez comme ça. Vous pouvez regarder un film si vous avez une petite appli pour faire des dessins, vous pouvez faire des petits dessins à bout de doigt, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, il y a vachement d'usages à avoir avec cette Yoga C630. En plus, vous avez vraiment une belle finition avec une charnière, on dirait presque qu'il va s'envoler comme un petit oiseau. On a une belle finition avec cette charnière qui est franchement cool. On a une vraie sensation de robustesse là-dessus. C'est un bel ordi, c'est quelque chose de bien, que je trouve bien fini de la part de Lenovo, en tout cas, ne serait-ce que sur la partie charnière. On a en plus ici un petit capteur d'empreinte digitale pour venir le déverrouiller très facilement. C'est rapide, c'est pratique, c'est sympa. On a un écran qui est pas mal, c'est une dalle IPS, c'est du LCD avec une diagonale de 13,3 pouces avec une résolution de 1920 par 1080, c'est du FHD. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est le fait d'avoir cette grande partie noire en bas. C'est vrai que c'est assez disgracieux, ça nous fait une grande barre noire en bas, une barre noire qui est assez grande aussi en haut pour venir à cacher ici la petite webcam. C'est pas le truc le plus moderne, le plus actuel. Au niveau de l'audio, vous avez deux haut-parleurs, un haut-parleur de chaque côté, on a un son stéréo. Le son, lorsque vous l'écoutez comme ça, il est quand même assez médium. On pourrait s'attendre à avoir un truc un peu mieux en termes de qualité sonore.
Ouais, ça c'est un petit peu un point de regret sur cette bécane. À côté de ça, en connectique, vous avez ici une prise mini jack 3.5. Vous allez augmenter un peu la qualité audio, le spectre sera un peu meilleur. Il vous faut un casque qui soit pas trop mauvaise qualité derrière pour pouvoir en profiter. C'est pas oufissime, mais ça marche. À côté de ça, on n'est pas nécessairement sur un ordi qui est optimisé pour le multimédia. C'est plus un ordinateur qui est optimisé pour le professionnel, pour le déplacement, pour le nomade. Parce que justement, vous avez un truc qui est super cool, c'est cette fameuse carte SIM que vous venez insérer là. Donc là, regardez, hop, je viens ici, c'est hyper facile à connecter. Je vais avoir soit mes Wi-Fi sur lesquels je peux me connecter, soit ici mon réseau directement en 4G. Je clique, je me connecte et hop, ça y est, je suis connecté. Parce que je sais pas vous, mais moi je suis souvent en déplacement et j'ai un Mac, j'ai pas la possibilité de connecter mon Mac au réseau 4G. Et c'est vrai que ça me manque. Alors du coup, je suis obligé de passer par le partage de connexion de mon smartphone. Bon, ça se fait, c'est pas non plus hyper grave, mais c'est vrai que là, le prendre, l'ouvrir, vous connecter directement ou avoir reçu directement tous vos emails en tâche de fond. Lorsque vous êtes sur un usage pro, vous en avez souvent besoin, vous n'êtes pas en train de vous embêter. Votre ordi est toujours à jour, vos emails sont toujours relevés. C'est vraiment génial. Comme je vous le disais, ce Always Connected PC, Always On, la Lenovo C630, c'est dur à dire, la Lenovo C630. S'il le dit rapidement, vous allez voir, c'est un peu la galère. Cette fameuse Lenovo C630, chaud, elle tourne sur le Snapdragon 850, qui est en gros une version adaptée du Snapdragon 845 pour smartphone, qui marche bien. À côté de ça, c'est pas une machine qui est hyper performante pour faire tourner des jeux. C'est pas une machine qui est faite pour le gaming, c'est pas une machine qui va avoir le plus de performance comme ce que vous pourriez avoir avec un Intel Core i7. On est quand même en dessous. J'attends l'évolution qui va arriver fin 2019, début 2020 du côté de chez Qualcomm avec un Snapdragon qui va être complètement fabriqué, dédié uniquement pour le PC. Et là, à mon avis, on va vraiment avoir de belles évolutions. On connaît la force de frappe de Qualcomm derrière, j'ai absolument aucun doute sur leur capacité à vous proposer un processeur complètement optimisé, dédié, qui va vraiment venir rivaliser avec ce que fait Intel. Quand on arrivera à avoir les mêmes performances, avoir une autonomie accrue avec une machine qui est toujours connectée, à mon avis, on va arriver sur autre chose. Et c'est là vraiment où le marché du PC va évoluer parce que, je sais pas si vous faites attention à ça, mais c'est vrai que le marché du PC, mis à part quelques petites innovations, mis à part, vous voyez, bon, comme là sur une yoga, le fait de pouvoir se plier, le fait de pouvoir se détacher un écran ou que sais-je encore, on est sur des petites innovations. Là, le fait d'avoir un PC portable, toujours connecté, facile à allumer sans se prendre la tête, c'est une belle évolution et croyez-moi que dans le monde du PC, ça fait du bien. On est sur une machine qui a 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, qui fonctionne plutôt bien là-dessus, sur lequel vous pouvez regarder YouTube, Netflix en HDR, ça c'est aussi cool. Maintenant, il y a un truc que je vais regretter, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de connectique dessus. Vous avez 2 ports USB-C. Un port USB-C ici qui permettra de le recharger. Vous avez la petite icône qui est juste là. Bon, ici, ça je vous l'ai dit, c'est pour brancher votre carte SIM. Et un deuxième port de l'autre côté. Et c'est tout. Alors, vous avez effectivement ici votre petite prise jack pour venir brancher un casque. Votre bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. C'est vrai qu'on manque un peu de connectique. Alors c'est vrai que souvent sur ce genre de bécane actuellement, c'est pas forcément que chez Lenovo, on aimerait bien avoir un peu plus de connectique. Une prise en USB-A, ça pourrait être cool. Des fois des ports HDMI pour avoir un moniteur extérieur. Enfin, ça pourrait être assez intéressant. Il vous faut pour ça utiliser un dock externe en USB-C et là tout s'ouvre à vous. Là, vous pouvez faire plein de choses avec, ça c'est cool. Le clavier est pas mal. Je trouve que les touches sont assez grandes. Plutôt bien, on a un bon retour de touche. Alors ici, moi je suis sur un clavier en QWERTY parce que j'ai un ordi anglais, mais vous pouvez aussi l'avoir en AZERTY sans absolument aucun problème. Clavier agréable, touche assez grande, une forme assez sympa. De ce point de vue-là, il y a aussi un beau boulot de fait sur cet ordi. L'autonomie est assez bonne, on a une dizaine d'heures, un peu plus de 10 heures pour votre autonomie, je trouve ça assez bien. Quand on arrivera sur la prochaine génération au niveau du Snapdragon, on ira plus loin en termes d'autonomie, on aura une machine qui sera encore plus puissante, avec une meilleure autonomie, et ça je vous le dis une fois de plus pour que ça va vraiment changer l'histoire. En tout cas, cet ordi, moi je le trouve vraiment cool, vraiment intéressant. Vous pouvez venir naviguer, faire ce que vous voulez, vous voyez c'est très pratique, c'est sympa. De l'autre côté, c'est la moindre des choses lorsque vous allez avoir une machine que vous allez pouvoir plier comme ça, si l'écran n'est pas tactile, ça peut tout de suite être un petit peu plus compliqué. Je trouve cet ordi intéressant. C'est une belle proposition, tant du côté de Lenovo, de nous proposer cette Yoga C630 qui est cool, qui est à un tarif de 1199 €. Effectivement, on peut trouver des ordinateurs un peu moins chers avec des meilleures performances, mais vous n'aurez pas ce nouveau produit Always Connected, Always On avec votre petite carte SIM à l'intérieur et puis surtout par la série yoga à chaque fois, le fait qu'il puisse faire très clairement du yoga comme ça pour moi, c'est vraiment cool. Si cet ordi vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description et moi je vais arrêter avant de le faire tomber. Je trouve ça vraiment intéressant et je suis très curieux de voir ce que Qualcomm va nous proposer fin d'année 2019, début 2020, pour beaucoup de domaines, pour beaucoup de choses, notamment au niveau du nouveau processeur de smartphone, mais également au niveau des PC, parce que je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère au niveau des PC, on arrive dans quelque chose d'un peu neuf,
Je sais que tout le monde va pas forcément y croire, à se dire bon, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un ordi qui est en permanence allumé, en permanence en train de relever vos emails? Est-ce que ça peut aussi être problématique? Ça dépend de vos usages. Une fois de plus, si c'est l'ordi qui est posé à la maison, vous n'avez pas forcément besoin. Mais si, comme moi, vous vous déplacez beaucoup et que vous voulez pas galérer à faire un partage de connexion, à choper un Wi-Fi qui est suffisamment rapide, ou alors aller sur du Wi-Fi public et en n'ayant pas forcément de VPN derrière, donc on n'est pas forcément hyper sécurisé, là, vous êtes quand même beaucoup plus sécurisé, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous gérez votre consommation, vous êtes peinard et dès lors que vous avez de la 4G, vous êtes heureux ou heureuse. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux PC comme ça? Always connected, always on. Est-ce que vous trouvez ça cool? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Yoga C630? Une fois de plus, c'est dur à dire, mais j'y arrive. Donc ça, c'est cool. Vous marquez tout ça en bas et quant à nous, on se retrouve dès demain. Gros béco, à demain. Ciao.